Les gars, je pourrais venir et vous dire que je suis heureux parce qu'on revient à 4 points du Real et à 3 points de l'Atlético, sachant qu'ils s'affrontent la semaine prochaine. Mais non, la Liga montre encore une fois que c'est le pire championnat du monde avec des arbitres de merde. C'est ce qui montre. Comment je peux venir vous parler de foot et vous dire qu'il y a eu 20, j'ai bien dit 20 fautes. Alaves a fait 20 fautes. Le Barça a fait 8 fautes. Et encore Alaves, ils ont fait 20 fautes, mais l'arbitre il siffle rien. Donc même malgré le fait que l'arbitre siffle rien, il y a eu 20 fautes. 2 cartons jaunes. 2 putains de cartons jaunes. Et bref, on va passer un Lewandowski buteur sur une reprise de volée contrée par Lamine Yamal. C'est tellement dommage, il a 30 buts, 3 passes D, mais il pourrait tellement avoir plus. Au moins, il prend un peu d'avance sur le Pichichi. Gavi qui est sorti en début de match suite à ce choc. J'espère qu'il va bien. L'entrée qui a changé le match pour moi, c'est celle de Frenkie de Jong, mais bien évidemment, il aura une vidéo. Cette image symbolise tout le match. Des casseurs qui, j'espère, la saison prochaine vont se faire reléguer aussi. Parce qu'ils ont rien à faire en Liga. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap Instant, on s'ennuie. Victoire 1-0 dans la difficulté. Les Madrilènes, vous sentez le vent arriver là? Alors oui, ça a été une victoire difficile. Tous les matchs ne seront pas faciles en Liga, même à domicile. Lamine Yamal, t'es un malade mental, toi. T'es un malade mental. Le dribble, éliminer 6 joueurs digne de Messi, être entouré de 4 joueurs, mais t'es un malade. Merci pour les frissons, toi aussi Rafinha, parce que ce dribble-là, félicitations. Je vais pas trop gueuler, parce qu'en vrai, je suis satisfait. Ça montre qu'il y a eu de la résilience et du sérieux, parce que 11 hors-jeu, un clean sheet. Je crois que depuis Bilbao, il n'y a pas eu de clean sheet. Félicitations les gars. On a joué à 14 h. Puis quand Sanchez a des nudes de l'arbitre et que dans ce cas-là, faut attendre la 13e faute pour que lui décide de siffler, les gars, c'est très compliqué. Très compliqué. Mais faut se l'avouer, on n'a pas été bon du tout. En première mi-temps, mais il y a eu beaucoup de déchets. Beaucoup. Même en deuxième aussi. Mais on s'en est sorti. Grâce à un but de Lewandowski, ce tapis-là, il est très difficile à mettre, mais on l'a dit de pas flopper. Il a pas floppé. Séquence directe, il est le premier des 5 grands championnats à marquer 30 buts cette saison. 37 ans. C'est passé bien évidemment par un Pedri. Dicter le tempo. Notamment sur la relance de Chesney. Bref. Mais aussi parce que tu peux pas le prendre ballon. Que tu sois 2, 3 tout seul. Tu ne peux pas. Il va trouver un moyen de se retourner pour aller le prendre. Et on a constaté peut-être une chose. Hein, on vous a dit de rester pour le train de partir, enfin qu'il n'y avait plus de place pour le train de Jong, parce que c'est lui qui soulage Pedri si on regarde bien. En ça, parle pas trop, mais hein, t'as capté. Petit mot pour Pau Kubarsi qui a eu son permissier en fait, qui a sorti une performance de fou. Et d'ailleurs Araujo là, t'es sorti à la mi-temps parce que Eric Garcia a des qualités que tu n'as pas, notamment à la relance, pour débloquer tout ça. Donc, en tout cas encore une fois, merci Lamine Yamal pour les frissons. Rafinha aussi parce que ce dribble là, pour. Le méchant Barça est de retour avec un arbitrage catastrophique. T'as cru qu'on allait perdre? Non. 1-0. Ça fait plaisir, franchement, match très compliqué, vraiment très compliqué. Deuxième mi-temps de la bouillie, du catch. J'ai cru voir Imavov Adesanya, ma parole. L'arbitrage honteux. De toute façon, ça m'étonne même plus en Liga. Honteux l'arbitrage. Encore un Robert Lewandowski qui nous sauve, qui arrête pas de marquer, qui est en feu en ce moment. Comme vous voyez derrière moi, 32 matchs, 30 buts, 3 passes D à 36 ans. Viens me parler de tes numéros 9 maintenant. Viens me parler de tes numéros 9. Mais j'ose même pas parler de Yamal, j'ose même pas parler, ce sera un manque de respect de parler, on n'a même pas besoin de parler normalement. Vous avez tous vu le match, il y avait du Messi dans ses pieds aujourd'hui, il y avait du Maradona. Pedri, non mais Pedri, je suis amoureux de son football, mais c'est pas possible, mais c'est mon joueur préféré. Mais Pedri, c'est impossible de lui prendre la balle et carrément les supporters, ils ont chanté son nom aujourd'hui. C'est un joueur de football pour de vrai, Pedri. Impossible de lui prendre le ballon, impossible, mission impossible. C'est plus facile de faire un braquage que de prendre le ballon à Pedri. Bref, victoire dans la difficulté, un très bon Fermin Lopez qui a remplacé Gavi. Gavi c'est un malade par contre, hein, vraiment, il est taré. Il met des coups de tête, il met des coups de genoux, vraiment il s'est cru au karaté lui. Bon match de Fermin, bon match de Lewandowski, Yamal, Pedri, Rafinha aussi qui est sorti un petit peu énervé. Il a pris son carton jaune avec cet arbitre là, dégueulasse. Mais voilà, vraiment j'ai cru les gars on allait faire 0-0 parce que vraiment c'était mal parti. Hein. Et à un moment donné ils ont mis le bus derrière, t'arrivais pas à marquer, t'avais une action toutes les 20 minutes, on ratait. Grâce à Yamal, grâce à Pedri, grâce à Lewandowski, 1-0. On se rapproche du titre de Liga. Babanks. Oh non que je vais dire tout haut ce que je pense tout bas, j'en ai marre de me cacher. Je prends pour témoin chaque sensibilité de chaque personne qui regarde du football. Pedri et Lamine Yamal sont les 2 joueurs qui pratiquent le plus beau football sur Terre. Là c'est pas vos petits joueurs les gars, là on parle pas de statistiques, là on parle d'émotions procurées avec un ballon de football. Encore une fois aujourd'hui dans un match où c'était chaud, le football a gagné. J'ai mal à ce que devient ma Liga, que ce soit les arbitres, que ce soit les équipes. 0,09 d'expected goal, 3 tirs, 0 cadré, 20 fautes, 2 cartons jaunes. Lamine Yamal et Pedri se faisaient cisailler, nous 8 fautes, 5 jaunes. Encore une fois aujourd'hui, il n'y en a aucun des deux qui est sur Flash Score. Mais fallait avoir la télé allumée. Match à 14 h le dimanche, les gars, c'est eux qui le rendent beau, c'est eux qui le rendent magique.
Et dire que ces deux mecs vont prolonger encore avec nous, dites-vous qu'il y en a un qui est pas majeur. Les deux, ils sont entourés de 4 joueurs en même temps, juste avec des feintes de corps, des crochets, une conduite de balle. Ils arrivent à rendre ce moment magique. Les gars, là, on parle de vrai football, on parle de pur football, là. Parce qu'encore une fois, c'était un match qu'il fallait gagner, les gars. C'était un tournant de la Liga hier. On revient à 3 points de l'Atlético et à 4 points du Real qui s'affrontent la semaine prochaine. Mais vous deux, merci, vous me rendez heureux, vous me rendez joyeux. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Je vous le jure, vraiment les amis, sur tout ce que j'ai de plus cher, que pour moi, à l'heure actuelle, le meilleur numéro 8 du football, c'est ce mec. Et personne d'autre. Je vous le jure les gars, oui il y a des mecs dans la discussion, ce que vous voulez. Le plus fort dans le sport qu'on appelle le football, c'est Pedri. Les amis, est-ce que vous avez encore vu la deuxième mi-temps? Et si vous avez vu tous ces matchs là depuis janvier, il n'y a pas un match où c'est pas une masterclass où on n'hésite pas à le mettre dans les hommes du match du Barça. Les gars, c'est stratosphérique le rapport avec le football de ce garçon. Tout à l'heure, Omar Da Fonseca a dit une phrase exceptionnelle. Plus les espaces sont petits, plus Pedri est grand. Et ça veut tout dire sur la force du joueur. Plus il est sous pression, plus il est dans des espaces réduits, moins il perd le ballon, plus il est élégant dans ses prises de balle. Mais ses prises de balle, venez, on en parle. Dès qu'il a le ballon, là, il fait tout bien. Il perd jamais le ballon, jamais. Il peut être sous pression, les mecs, ils arrêtent de le presser à la fin du match tellement il écœure tout le monde. On n'arrive pas à lui prendre le ballon. À un moment donné, il y a du pressing, ils sont 3, ils se retournent. Il arrive à faire des dribbles exceptionnels. Il oriente toujours le jeu de la bonne manière. Il fait des passes millimétrées extraordinaires qui peuvent te déverrouiller un bloc bas. C'est stratosphérique. Oui, pour moi, Pedri est le meilleur milieu du foot actuellement. Des remplaçants qui finiront par avoir une place de titulaire. Attention, l'entrée de Fermin Lopez en 10 a fait énormément de bien. Et Fermin, depuis quelques matchs, il est très intéressant. On commence à le retrouver petit à petit. Déjà, lors du dernier match en Liga, il t'a mis 2 buts, 2 passes D. Aujourd'hui, son entrée nous a fait énormément de bien. Quand tu sais que Olmo se blesse beaucoup, qui est le titulaire indiscutable à ce poste, et que du coup, Fermin et Gavi se disputent la place, franchement, les gars, ça va être très intéressant à ce poste-là. Et il y en a un autre de l'autre côté, que Flick a jamais lâché. Et Flick est en train de faire taire tout le monde. On s'est tous dit comment De Jong allait réussir à sauter Casado, qui est exceptionnel depuis le début de saison. Vous avez vu les entrées de Jong? Vous avez vu quand De Jong il est titulaire lors des derniers matchs? De Jong commence à devenir très intéressant. Et qu'il se réveille en plus à ce moment-là de la compétition, les gars, franchement ça fait kiffer. Sachant que le pire aujourd'hui, je le sentais bien. Et c'est son maillot que j'avais mis. Et il ne m'a pas déçu. Frankie De Jong va bientôt retrouver sa place de titulaire. Ça commence à se faire petit à petit. Et de l'autre côté, Ferran Torres devient un très bon remplaçant. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snapper, on s'ennuie. Je n'ai plus les mots. C'est lui, le digne héritier du football. Dites-moi que vous avez vu ce qui s'est passé ici. Lamine Yamal, qui récupère le ballon ici, dans son camp. 2 premiers adversaires sur lui. En tranquillité, il va se défaire. Il conserve le ballon, il se dirige au milieu de terrain. En comptant celui-là aussi, 4 adversaires autour de lui. Une feinte. Il les amène tous avec lui, il les fait courir. Il va encore garder le ballon. Là, vous pensez que c'est terminé. Ici encore, vous pouvez le penser. Rien. Il les tremballe tous. Vu qu'il peut pas s'arrêter ici, il s'est dit allez, des derniers pour la route. Eux aussi vont y passer pour venir à la fin délivrer cette passe incroyable sur son coéquipier. Mais moi je n'ai plus les mots. Certes, il n'y a pas eu but derrière. Mais là, est-ce que vous vous rendez compte de où il a pris le ballon? Combien de mètres il a fait gagner à ses coéquipiers et ce sans distribuer le ballon une seule fois? Tout en technicité, il a fait progresser le jeu de son équipe sans compter sur personne. Sans compter sur personne. Quand est-ce qu'on voit ça de nos jours? Vous me dites que le Barça a prolongé ce mec? Au bout d'un moment, faut arrêter. Perso, je considère que le temps qu'on a du Vinicius, Rodrigo et tout, le football est loin d'être mort. Et quand je vois Yamal, encore plus les gars. Ce, je vous le dis en tant que madrilène, le potentiel de mec va au-delà de tout ce qu'on peut penser. C'est bel et bien du Messi. Voilà, c'est la dernière fois que j'ai vu celui-là. Quand on vous dit que Lamine Yamal, en plus d'être le meilleur passeur du monde, c'est le meilleur dribbleur du monde, on nous prend pour des fous. On nous prend pour des malades. Regardez encore ce qu'il fait aujourd'hui. Il est dans cette position de base. Il est juste ici. Et il s'emmène 3 joueurs à lui tout seul. 3 joueurs à lui tout seul. Et au final, il envoie balader tout le monde. Il y en a un ici qui mange crochet pleine gueule. Il y en a un deuxième qui finit au sol. Le pire dans cette affaire, c'est qu'après avoir éliminé tout le monde, il envoie un superbe extérieur du pied pour Rafinha. Juste pour que vous puissiez vous rendre compte du sang-froid de ce petit. Et je le répéterai jamais assez, les gars. Il a 17 piges. Lamine Yamal a 17 ans. Cette saison, c'est sa première saison en tant que titulaire. Sinon, on peut parler de la gueule du match, les gars. À la veste, ils sont venus jouer quoi? Rendez-vous compte, les gars, qu'en une mi-temps, il y a eu 12 fautes. 12 fautes, 5 fautes pour le Barça. Devinez quel club a eu carton jaune? Bah, c'est le Barça. 2 cartons jaunes pour le Barça. C'est du foutage de gueule, ce championnat, encore une fois.
En tout cas, Lamine Yamal n'arrêtera jamais de nous faire vibrer. C'est lui l'héritier. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. Mais qu'est-ce que t'as fait encore? Qu'est-ce que t'as fait? Mais j'en peux plus de toi. Mais de quelle planète tu sors? Mais t'es un malade mental en fait. C'est tout ce que t'es. T'es un ovni venu d'une autre galaxie. Pour tout simplement nous rabibocher, nous réconcilier avec le football. Le Barça joue à l'Aves. Il y a 0-0, c'est la mi-temps. À la 2e minute, je regardais le début d'un match dans un restaurant, les gars. J'ai crié. J'ai crié. Les gens à côté de moi qui mangeaient, ils m'ont regardé comme ça. Ils disent, c'est qui ce fou? Les gars, j'ai pas vu ça. J'ai jamais vu ça. Il a pris le ballon de sa moitié de terrain. Il a dribblé la moitié de l'équipe d'Alaves. Tout seul. On se remet au début de l'action. Il est là. Passe son vis-à-vis plus 2 autres joueurs. Il se retrouve ici. Passe encore le joueur devant lui. Il se retrouve ici. Regardez comment il est encadré. 4, 5 joueurs. Il les passe. Il y en a 2, il reste à 20 mètres. Et derrière, il va aller servir Rafinha d'un extérieur incroyable. On n'avait plus vu ces chevauchés-là depuis Léo Messi. Les gars, un mec qui prend le ballon et qui va dribbler 6 joueurs. C'est extraordinaire. Le talent.